Donc Arlette, tu es la présidente des donneurs de sang bénévoles. Alors est-ce que tu as un message à faire passer? Mais j'ai un message à faire passer que dans l'Aquitaine, il faut 1000 poches de sang par jour. Donc on a besoin de beaucoup de donneurs. Ils se sont fait un petit peu plus rares depuis le Covid, ça a l'air de remonter, mais je voudrais faire appel aux donneurs. Nous avons une prochaine collecte les 7, 8 et 9 novembre. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de donneurs. Et puis à l'occasion aussi, quelques bénévoles pour nous aider à recevoir ces donneurs. Ce n'est pas un grand travail qui dure 1h30 ou 2 par jour d'investissement. Donc voilà. J'étais venue moi une fois et j'avais remarqué que les donneurs devaient se faire inscrire avant, non? Voilà. Maintenant, depuis le Covid qui nous a quand même ennuyé pas mal, nous faisons les sous rendez-vous. Donc il faut s'inscrire à rendez-vous à Mont-de-Marsan, rendez-vous don de sang. Là, on donne des créneaux horaires, on peut choisir, ce qui fluidifie la collecte, mais on prend quand même environ 10% de plus sans don. On s'est aperçu que des personnes qui travaillaient, avaient des horaires un peu flexibles ou comme ça, étaient gênées par ces rendez-vous. Donc on prend un peu plus adapté. On s'adapte, voilà. Et en moyenne, par exemple, quand il y a une collecte, il y a combien de donneurs? Eh bien, la dernière collecte sur 3 jours, 209 donneurs. C'était bien, mais quand on se dit qu'à Gémeaux, il y a 4000 et quelques habitants, plus le canton, enfin l'ancien canton, 209 personnes, c'est pas bon. C'est sûr qu'il y a des malades, il y a des interdictions, il y a des jeunes, il y a des âgés, parce qu'on ne donne que jusqu'à la veille des 71 ans. À partir de 70 ans, on ne peut plus donner? À la veille des 71. L'année complète est des 70. Donc voilà, il faudrait essayer de renouveler la jeunesse. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus. Parce que dans les hôpitaux, ils en ont besoin pour les cancéreux, pour les malades, pour le Covid, pour tout les accidents, l'été, les plages. Il y a toujours besoin de ça. Et il n'y a que le sang humain que l'on peut transférer parce qu'on ne peut pas donner, il n'y a pas de sang artificiel. Et en France, il est gratuit. On le donne gratuitement, mais on le reçoit aussi. Par contre, il y a des endroits où... Il y a des pays aux États-Unis où il est payant et les gens, quelquefois, donnent de leur vie parce qu'ils ont besoin de manger, ils donnent leur sang et leur santé est réduite. Voilà. Bien. Bon, on n'en est pas encore là. Non, en France, on n'en est pas là. On a bien remonté sur Agenmo, on est revenu donc, à peu près aux statistiques d'avant la Covid, voilà. Donc on était content la dernière fois, le FS aussi. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'il manque de médecins et d'infirmières. Donc on est tributaire de ça aussi. Mais bon, voilà. Donc la prochaine... 7, 8, 9 novembre. 7, 8, 9 novembre. Merci Arlette. Merci à vous. Bon, alors le Secours Populaire a déjà 2 parties. La partie panier solidaire, une fois par mois on fait une distribution alimentaire pour des gens qui nous sont envoyés par les services sociaux ou l'assistante sociale. Et on a aussi une partie vêtements, braderie, où on vend des vêtements usagés à petit prix. Pour tout le monde, en fait, ça c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et cet argent qu'on récolte à la braderie nous permet d'acheter des ingrédients pour faire les paniers solidaires. Voilà. Et alors est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier ou de personnes en particulier? En fait, en question panier, non, parce qu'on est fourni par tout un tas par des magasins, par la banque alimentaire. Et ce qu'on aurait besoin le plus, comme toutes les associations, ce sont des bénévoles. Et des bénévoles un peu plus jeunes que nous on est, parce qu'on est dans la tranche d'âge où, à plus de 60 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sang nouveau, quoi, quand même. Bon. Et au niveau des bénéficiaires, il y en a de plus en plus? Alors, ça se maintient quand même, ça se maintient. Franchement, il n'y en a pas plus. Non, on a fait ce constat qu'il n'y en avait pas plus. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens se débrouillent autrement? Est-ce qu'on est nombreux aussi? Il y a l'Épisole, il y a le Secours catholique, on fait partie d'une chaîne de solidarité
L'environnement est un peu plus favorable en ce moment. L'année dernière, on avait fait ce constat un peu. Il n'y avait pas eu d'avantage, il n'y avait pas eu une explosion. Alors cette année, je ne sais pas trop parce qu'on n'a pas fait encore le bilan, mais bon, voilà. Bon, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous représentez le Secours catholique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions que vous menez ? Alors plusieurs actions. Une action, déjà nous accueillons les personnes pour faire de l'écoute. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler, de s'épancher un petit peu, passer un bon moment, on leur offre un café. Et pour cela, nous disposons en centre-ville d'une boutique avec un petit coin convivial, un coin d'accueil. Mais aussi nous avons notre boutique et grâce aux bénéfices de la boutique, nous faisons des aides. Les gens nous sont envoyés souvent par les assistantes sociales, par la mairie, et nous faisons des aides ponctuelles, mais pour cela nous avons besoin de vendre dans notre boutique. Alors nous recevons des dons qui sont triés dans notre centre de tri. Et ensuite, nous mettons en place à la boutique, nous essayons de présenter agréablement, de faire une jolie boutique. Et voilà. Est-ce que ça marche bien ? Ça marche, mais ça aurait besoin d'être connu davantage. Mais ça marche. Comme nous sommes une petite équipe de bénévoles, nous ne pouvons ouvrir pour le moment que 2 matinées par semaine, le mercredi matin et le vendredi matin. Mais nous réfléchissons à ouvrir un samedi matin par mois aussi pour les gens qui travaillent. Et donc les vêtements que vous proposez seront à des prix défiant toute concurrence. Des prix défiant toute concurrence, mais de jolis vêtements. Voilà, il y en a pour tous les goûts et notamment aussi pour habiller des familles entières. On a beaucoup de choses d'habits d'enfants, de vêtements d'enfants, de jouets. On a de la petite brocante, enfin des petits... Donc à cette période de rentrée scolaire, on peut inciter les gens à venir équiper les enfants. Voilà, équiper les enfants en blouson, en cartable, sac à dos. Voilà. Vous recevrez un bon accueil. Et vous ferez en même temps, tous nos visiteurs font une bonne action puisque c'est pour aider des personnes plus nécessiteuses que nous. Voilà. Merci madame. Je vous en prie, merci. Bonjour, un petit mot pour Roulon Solidaire. Eh bien, nous participons comme chaque année au Forum des associations parce que nous sommes une association d'Agenmo, qui couvre toute la communauté des communes, des 50 communes. Et nous essayons d'être présents à tous les forums d'associations de la communauté des communes, là où tout au moins on nous permet d'y assister. Alors comment se porte Roulon Solidaire ? Alors Roulon Solidaire se porte très bien. Nous avons beaucoup de bénéficiaires, beaucoup de bénéficiaires. Par contre, au niveau des bénévoles, ça stagne, c'est assez compliqué, surtout pour trouver des chauffeurs. Des référents, nous en avons dans beaucoup de villages, pratiquement dans les 50 villages de la communauté commune. Par contre, des chauffeurs, certes, on en a partout, mais il nous en faudrait encore plus. Donc en fait, votre présence aujourd'hui sert à essayer de recruter des chauffeurs ? C'est ça, c'est le but principal finalement, c'est de trouver des chauffeurs parce que on en a de plus en plus besoin. Les bénéficiaires, ils sont de plus en plus nombreux, on n'a pas besoin de faire la publicité, malheureusement il y a des besoins très importants et c'est surtout les chauffeurs qui nous manquent. Alors on lance un appel vraiment à tous les bénévoles qui veulent bien être chauffeurs. C'est du bénévolat, c'est-à-dire que c'est des personnes qui seront disponibles ou pas. Il n'y a aucune obligation, on prend toutes les personnes, même celles qui ne vont faire qu'un transport par semaine ou même peut-être par mois, mais ça nous soulagera parce que parmi les chauffeurs, il y a des personnes qui commencent à trajet aussi, et puis des chauffeurs qui peuvent avoir des disponibilités plus ou moins limitées. Le mercredi, quelquefois, il y a les petits-enfants à garder, d'autres jours, il y a des courses à faire, mais bon, on prend tous les chauffeurs qui veulent bien nous aider. Certains ne feront des transports que sur Agenmo, par exemple, c'est pas un problème. D'autres accepteront de faire les transports à Monarsan ou à Orthez, etc. On est preneur de toutes les bonnes volontés. Bien, écoutez, Canal Achat va se faire le relais.
Parfait, merci beaucoup. J'y compte bien et puis je sais que Canal Achat le fait avec bon cœur. C'est bien. Merci beaucoup.